Là on suit la ligne, on va dire jaune, non verte, c'est mieux. C'est marqué UT4M. Alors là je suis super ému, ça me donne même des frictions. Oh, c'est pas forcément parce que je suis à Grenoble, mais c'est parce que je suis dans cette rue, la rue Saint-Laurent. Et il y a 25 ans, j'ai habité dans cette rue, j'étais étudiant à Sciences Po Grenoble pendant 4 ans. J'étais le numéro 10, je suis jamais revenu. Je me rappelle même plus où elle est entrée. Putain, c'est où déjà? Elle était super belle là-bas. Oh, c'est là! Putain, elle est toujours là. Normalement, elle appuie là et ça. Et voilà, ben, ça marche tout le temps. Ah putain, je suis trop content. Le 10 rue Saint-Laurent. Top! Ah. La vache. De manière à libérer un petit peu l'arrière du sas pour que tout le monde puisse rentrer. Là on part pour en fait un peu plus d'un marathon par jour pendant 4 jours. Ça va faire 160 km. Et c'est l'UT4M Challenge et c'est la première. Voilà, je suis vachement content de le faire ce truc là. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça fera une bonne prépa en plus pour le tour. Ouais. C'est parfait, puis on va avoir des paysages magnifiques. On espère quoi. Mais là il est 5 h du matin et nous sommes à Vif, au sud de Grenoble. Et pourtant on n'est pas très vif. On va compter sur vous sur cette course. Le décompte, c'est vous qui allez le faire vous-même. On veut tous vous entendre. On commence à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Le jour se lève, il est 6 h, ça fait 1 heure de course. Bon pour l'instant on n'a rien vu mais ça monte. Ah, t'as vu Ludo? Ouais. Alors là on vous explique. Il y a des parties sur le challenge pour voir le dossard du meilleur grimpeur, meilleur descendeur. Il y a des parties chronométrées. Donc si tu veux te faire mal, ben, tu vas vite sur cette partie. Début du grimpeur. Ça dure combien de temps? Première section. Ouais, j'ai pas le chiffre en tête, là, je peux pas. Marc, c'est marrant ce système quand même. Hein. Ouais. Toi aussi tu joues le maillot au point? Ouais, petit poids à l'ardent. Pas mal. Non. Pas mal, pas mal. Je la retiens. Maillot poids et lardon. Attention les gars, grimpeurs. Non, je déconne. Je me suis pris au jeu. Je joue le grimpeur. Voilà, je me suis bien mis dans le rouge. Et on arrive au sommet. Waouh. Elle est raide, hein. Ouais, super. Bonjour. Alors, petit pois, t'en es où? J'ai les petits pois, t'as des lardons? C'est ça. Allez, à plus. À plus. Bonjour. Salut. Ça a été la montée? Très bien. Voilà les amis, il est 6h30, le jour s'est levé. Nous sommes dans le massif de Loisan. UT4M, ça veut dire Ultra-Trail des 4 massifs, et on commence par 48 km dans le massif de Loisan. Ça fait du bien de partir pour un ultra et de se dire que ce soir on va dormir tranquille, non? C'est vrai que l'objectif c'est quand même le Tour des Géants et c'est dans 3 semaines. C'est notre dernier gros bloc en fait d'entraînement. C'est pointé là, c'est ça? Non? Oui, mais il marche pas. Ah, je veux bien comme vous voulez, non mais c'est plus pour ça, mais ça va. Deuxième difficulté du jour, là on prend 700 mètres de dénivelé positif, après on en a déjà pris 1000, on monte dans une forêt. Toujours les ultras quoi. Ouais mais là c'est différent là, c'est en 4 jours donc on peut pas appeler ça un ultra parce que vraiment tu sais le fait de se reposer le soir, ça n'a rien à voir avec une distance que tu fais sur 160 bornes. D'accord. Parce que sur 160 bornes,
40 km plus 40 km, c'est vraiment la fatigue est exponentielle. D'accord. Ok. Alors que là, le fait de dormir, Il y a la phase de repos. je te dis pas que demain on sera nickel. Et toi, t'es pas sur le même challenge que nous en fait? Non, moi je fais l'UT4M 40 oisans. Ah, c'est à dire que tu fais qu'aujourd'hui? C'est ça, aujourd'hui. D'accord. Un petit peu feignant. Ouais. Ah, mais non, tiens, tu rigoles quoi. Il y en a plein qui sont pas capables de courir 10 bornes. Donc Donc voilà. 40 bornes avec 3000 mètres de dénivelé. Ouais, Et encore, pas c'est mal. 48 aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Non. Faut jamais se sous-estimer, ni se surestimer. C'est vrai. Tu vois? Mais se sous-estimer, c'est pas bien non plus. Toi, t'es parti dans quel esprit sur ce challenge? On va juste faire un dernier bloc avant le Tour. Hein. Ouais. Et puis profiter des paysages, parce que je pense que ça va être magnifique ce qu'on va rencontrer. Ah, je croyais que tu voulais juste profiter de ma présence. Non, toi je m'en fous un peu. T'es vraiment un enfoiré quand même. Tu n'as jamais dire un mot gentil. Mais si je t'avais mon bichon. Ah, il a dit et il le pense. Donc, vous voyez là-bas au fond, c'est Grenoble. On est parti de là-dessous à vif et on est monté dans le Loisan. Tu vois? Ouais, c'est Grenoble. Ouais, là c'est Meldon et là c'est la Chartreuse à Beaufort. Et nous on est dans le massif de Loisan. Ah, c'est le premier beau panorama de la course qu'on voit. Tiens, on voit bien Grenoble. Hein. Et Meldon, on ira demain. Meldon, on ira demain. Demain on va aller là-dedans. J'ai des grosses sensations, Ludo. Ouais. Non, mais j'ai pas envie de gagner. Tu veux t'amuser Non, mais j'ai pas envie de me brûler. absolument pas. J'ai pas envie de me brûler. Mais bon, c'est chouette d'avoir de se Ouais. sentir bien quoi. Non, mais vraiment, tu veux t'essayer. Vas-y, Allez Ludo, t'es une légende. Fais honneur à Zaza reporter. Allez Ludo, on écoute avec toi. Je te dois combien? Pas du tout. Que des encouragements. Merci. Allez, bonne route, bonne journée. c'est vrai que je t'avais dit. Je suis une légende. Alors on est là-bas, à la station de ski. Alors, We were meant to know this. We should Désolé. all be hurt. désolé. The perfect pleasure of the perfect pleasure. Allez là. Merci. Ça 500 mètres de dénivelé à faire à bloc. Manifestement, on va tout en haut. Et je crois que là-haut c'est 2300 mètres, un truc comme ça. Une bonne jambe. Et agréable. Et à l'ombre. On serpente là-dedans. C'est délassé. C'est cool. Bon, pour l'instant je fais une montée correcte. Et évidemment, Denis m'a lâché. Enfin, il m'a lâché, mais il avait la permission. Il y a eu super jambes et un secteur chronométré. Donc je lui dis d'y aller. Je monte à mon train tranquille. Et voilà, on le retrouve à l'arrivée et puis il me devra une bière du coup. Du coup, il a dû passer tellement vite qu'il n'a pas pris le temps de regarder les paysages, je suis sûr. Allez, voilà. En ultra on le fait jamais ça, d'accélérer. Parce que ça fait monter le lactique dans les jambes et après on n'a plus de jambes. Donc moi je pense que derrière je serais bien entamé. C'est là qu'on verra si la récupération est bonne ou pas. On arrive en haut de la section. Là, j'ai tout donné.
là-bas au fond, Grenoble, toute la cuvette. Ah, c'est superbe. On va pas rester trop longtemps parce qu'il fait froid. Il y a du vent. Bonjour. Ah bon? On est sur la crête là. Et c'est pas très large. Voilà, là on est en haut de la crête. Et on a monté tout ça. Là, la dernière difficulté du jour, un petit 500 mètres de dénivelé. Et après on bascule faire une descente qui va être longue parce que je crois qu'on descend plus de 1500 mètres de dénivelé, donc ça va faire mal aux pattes. Et là je me suis remis en mode ultra pour pas trop puiser parce qu'il nous reste quand même derrière 3 journées. Pardon, pardon. Merci. Merci. Eh ben ça va pas. Quelle montée de merde j'ai fait. Mais bon, je sais pas si c'est une hypo, mais si c'est une hypo, j'arrive pas à récupérer. On passe. Là c'est l'arrivée. Là c'est l'arrivée. Voilà. J'adore. Voilà, ça y est, vous êtes badgé, c'est bon. Je suis combien? Déjà, t'es Le 20e. Ah ouais, Ouais. Top 20. Top 20. Cryothérapie juste après la course. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Ah top. Nous sommes jeudi et on a bien dormi. Je regarde où on est descendu hier, c'est là-haut. Et maintenant on va monter de ce côté. Ouais. Je crois qu'on se fera 1000 mètres de dénivelé en 2 km et demi, un truc comme ça quoi. C'est ça, ouais. C'est un kilomètre vertical. Là, tu vois, on est là, Ouais. ici, parce qu'on fait le massif de Beldon. Ce qui veut dire que on va monter jusqu'à la Croix de Chamroux, ça fait à peu près 1500 mètres de dénivelé d'entrée. C'est un bon échauffement, hein. Ah, putain. Et alors, comment c'est passé hier? Je crois que je finis 35 minutes derrière toi. D'accord. Et aujourd'hui, c'est moi qui. Tu vas me mettre la fessée ou quoi? Bah, évidemment non, puisque ça commence par un kilomètre vertical, donc tu vas partir d'entrée. Tu vois, tu rigoles quoi. Bah si. En plus, toi, t'as quand même une place sur le podium KT à défendre. On n'en parle pas? La première en plus. Ah ouais. Après, par rapport à un vrai ultra, franchement, d'avoir dormi. Non? On verra ça tout à l'heure. Attends, hein. Là, t'as l'impression que t'as rien fait. Vrai, Imagine que t'aurais dû l'enchaînement, enchaîner ça et ce qui arrive derrière. C'est pas J'ai un pantalon. Oui. Et j'ai un truc imperméable. imperméable. Couverture de survie, tu me l'as montré. Bon bah allez, bonne balade. Ça grince hein. Voilà, on a fait un petit tour de vie de 3 km pour étirer le peloton. Et là on va attaquer la montée. On va se placer parce que ici là, une fois que t'es dedans c'est difficile. Alors après le 50 bandes d'hier, c'est sûr que les cuisses elles sont un peu
endolori, mais je pense que après quelques kilomètres, ça ira. Pardon. Bon, je te rappelle que tu as le maillot du meilleur sprinter, pas du meilleur grimpeur. Ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Tu t'es pris au jeu du sprint? Bah, j'ai pas fait attention en fait. Ah ouais. Je savais pas trop où c'était. Moi, j'aime bien les descentes, donc dès qu'il y a la descente, j'aime bien envoyer. Donc c'est pour ça que je me retrouve. Mais j'ai vraiment pas fait attention aux balises. Je vais faire un peu plus attention aujourd'hui. Bon, le rythme va bien, mais accélère pas quand même. C'est pas assez tranquille encore. Ça va mieux maintenant avec ça. Ouais, ça va mieux. C'est gentil. Ouais. Allez. Voilà, on est bien dans le dur. Ça fait 1h15 qu'on est parti. Et ça n'arrête pas de monter. On n'a pas une seule partie de relance. Alors dans la course, il y a les gars qui font le challenge, donc ils font les 160 bornes en 4 jours. Il y a des gars aussi qui sont engagés uniquement sur la journée et qui font donc 40 km. On se fait combien de dénivelé à l'heure nous là en ce moment, vous savez? On fait du 1000 à l'heure. Pour ceux à qui ça parle, ça va vite 1000 à l'heure. Tu peux me mettre de l'eau s'il te plaît? Ouais. Tu peux mettre de l'eau s'il te plaît? De l'eau? Ouais. Un peu d'eau, moi, si vous avez. Merci. Oh. On a quelques mètres de temps. On arrive bientôt en haut de Champs-Rousse. C'est la principale difficulté. En fait, c'est à 1600 mètres de dénivelé au bout de 700. Et là, ça fait 2h12 sur les parties. C'est vraiment des conditions plus difficiles aujourd'hui. Allez, c'est bon. C'est tout en bas. Allez, correct. Après, je crois qu'on va en face. Là. Allez, les gars. Il pleut de plus en plus. On commence à capoter. Moi je suis un peu moins bien sur la deuxième montée, c'est normal, j'ai beaucoup puisé sur la première. Mais bon, ça va quand même quoi. Là je suis rattrapé par un bon groupe. Des mecs qui étaient hier 7ème, 6ème de la première manche. Donc si je suis doublé c'est pas grave, je suis pas vraiment à ma place en fait. Alors, bon, on va pas se laisser rattraper comme ça. Dès qu'on peut courir un peu, on remet la machine en marche. Même si ça monte un peu. Pardon? Il y a un gars juste devant là-bas. Tu peux le rattraper. Allez, go, go! C'est beau! Youhou! Wow! Wow! Yeah! Désolé, le badge il marche plus, 750. D'accord. 11h31. Ok. Là c'est le début de la deuxième. Moi je peux la mettre à monter mais je vais pas la faire. J'ai envie de garder un peu de force pour
la descente. Tu crois qu'on va se faire ça, hein? Pardon? Tu crois qu'on va faire ça? Ça? Ouais. Ça c'est la dernière, hein? La dernière grimpe. Ouais. Ah oui, il y a une petite grimpe. Après, on a fait le soleil. En l'espace de 20 minutes. Ça c'est la montagne. Je pense que le sommet est là-haut. Là ça monte beaucoup. Ça s'appelle comment ici? Le Grand Colomb. Putain, Grenoble. Tu vas voir, c'est magnifique. Ah, ouvre les yeux. Les gars, c'est magnifique. Waouh. Regarde ça. Wow. Photo. Bonjour. Bonne descente, alors attention dans la descente après la prairie herbeuse sur le chemin où c'est marqué passage dangereux. Ça peut glisser et puis ça part vite sur le côté droit. Autant j'arrive bien à monter en ce moment, autant j'arrive pas à descendre. C'est magnifique ce massif de Beldon, je ne connaissais pas. Il est réputé pour être un peu technique et donc difficile. Sa réputation n'est pas usurpée. Bonjour. Et dire que mon zinzin là il doit être devant en train de crapahuter. Je suis sûr qu'il va rentrer dans les 15 premiers faciles. Putain, 2h10 pour descendre du sommet là-haut. Putain, incroyable. Oh, c'était trop long. Wouhou. Oh, le voilà. Ah bah oui. Denis Clair, mesdames et messieurs. Voilà, sur son arrivée. Dans le top 10, Denis est surtout le premier de sa catégorie encore aujourd'hui. Deuxième journée pour lui. Franchement, autant hier j'ai adoré la descente, la dernière descente parce qu'elle était technique et tout ça, autant j'ai détesté celle-là quoi. Elle est trop longue, 2 heures, j'ai mis 2h10 pour descendre de là-haut. Un truc de fou, à part ça j'ai adoré la première montée. J'ai envoyé comme un malade, j'étais dans un groupe qui n'était pas du tout à mon niveau, moi j'étais au-dessus de mon niveau. Et c'est vrai que j'ai un peu payé sur la fin quoi. Mais voilà, pour moi c'est une bonne journée. Merci à toi Denis Clair, vous pouvez me l'applaudir encore une fois mesdames et messieurs. Premier vétéran 2 sur le challenge et ça va continuer. Étonnamment, je me suis fait la cerise, refait la cerise sur les 3 derniers kilomètres. On va s'en contenter. Bravo mon bichon. Je suis un petit peu en retard, non? Ouais, c'est bon, y'a pas de problème. T'es à l'heure, t'es là. Ça va alors. Allez. C'est dur. Hein? C'est chaud, hein? Ouais. J'avais, je sais pas, d'entrée j'ai le corps qui est monté en température et j'arrivais pas du tout à avancer quoi. Et moi j'ai trouvé ça plus dur qu'hier. Hein. Ah ouais, moi aussi. Le parcours est plus dur. Hein. Tout est plus technique quoi. Pas de sensation du tout quoi. C'est revenu dans la descente. La descente c'était pour toi. Ouais. Ça doit être dur d'enchaîner la grande descente et la grande montée. Carrément. Putain mais t'es encore là toi? Ouais, hier tu m'as pas vu hein? Pas beaucoup là. T'étais où? J'étais devant. Ah merde. Alors je déconne. Non hier j'ai un peu explosé. Enfin, ouais si j'ai explosé. Non bah, t'as pas explosé, t'étais t'es pratiquement gardé même place au classement général. Oui j'ai explosé en fait, c'est pas grave. Bah aujourd'hui c'est la 3e journée les amis. Donc aujourd'hui on va aller visiter le massif. On fait aujourd'hui le Vercors. Le Vercors, massif du Vercors. Après avoir fait hier à Beldon et avant-hier Loisan. Mais c'est moins technique apparemment. Ouais. Déjà on prend 1700 mètres sur la première montée. D'accord. Mais sur 20 km alors qu'hier c'était sur 9. Ah ouais, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui on va encore en avoir pour 6, 7, 8 heures, ça dépend et plus si affinité. Il y a aussi Cyril Bouvier, hein, si jamais tu peux venir nous rejoindre. Cyril, eh bien c'est notre meilleur sprinter parce que derrière ça commence à serrer très très fort. Ça va les gars? Ça va? La vélo? Alors, amis
Taylor. Lauriane, comment tu trouves alors ce challenge? Bah, c'est une super expérience. Ouais. Voilà, on fait des copains, on voit un nouveau paysage. Et la formule, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi j'ai choisi ça parce que c'était une super prépa pour la diagonale, donc la formule idéale. Ça va les gars? Mais tu sais qu'hier j'ai failli pas la toi. Ouais, très bien. Bon, ça va, t'as une bonne course hier, t'as perdu d'heure? Ouais, bonne course, mais il y a des traces. Ah ouais? Ouais, c'est lourd, c'est dur. On va s'échauffer tranquillement en sortant de Grenoble. C'est comme ça que... La concentration des 30 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça part des rues de Grenoble et on va aller en face dans le Vercors. Tu vas voir, c'est magnifique. On est vraiment dans un beau pays. Bon, tu repars pour faire le doublé là? Bon, ça sera dur. Hein. Ouais. Il y a vraiment des costauds là, plus que l'année dernière. Après, je pense que je peux faire une bonne place, mais jouer la gagne, il faudrait vraiment de la chance. L'année dernière, j'ai fait 4ème B2 ici sur les 90. Ah ouais. J'étais malade. Mais tu pars super vite, non? Ouais, un peu. Bah après, je vais pas me faire bloquer dans les sentiers de trace. Donc ça, c'est un peu le truc. Ouais. Et après, je vais gérer. Je pars un peu vite. Et Parce après, que là, oublie pas qu'il y a des mecs qui font 40 simplement. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup devant. Ouais. Alors, je vais me méfier. T'as un pote à Carole? Ouais. Ah ok. C'est toi qui reviens fort, c'est ça? Si, c'est vrai, t'étais bien hier. Ouais, j'étais bien, ouais. Le zinzin. Ouais. Toi aussi, t'étais bien, les salauds. Ouais, on descend. Ouais. Super content de faire ta connaissance. Ah, bah, parfait. J'ai vu tous tes films. T'as été un de mes inspirateurs. Ah, super. C'est dans le trail, donc c'est bien. Je vais voir si je peux être fier de toi alors. Ouh là là. Tu sais, moi j'y vais en mode finish. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas sur un rythme d'ultra. Alors là, on est sur un endroit un peu mythique de l'UT4M. On est sur les escaliers du tremplin olympique des Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, à Saint-Nizier. Le truc il n'a pas bougé depuis 68. Les escaliers sont toujours là. Et les marches sont hautes. Il est là le tremplin. Il y a le tremplin. Allez, 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 allez. Et moi non. Mais là c'est cassant les marches, non? C'est pas cassant? Ouais, c'est ça. Les marches font vraiment mal. Ouais. Allez, courage. Merci. Bon, c'est à partir de là qu'on attaque alors. Merci. Merci. On va passer au-dessus de la brume et des nuages. On arrive au sommet de la première difficulté.
Comment il s'appelle cet endroit déjà? Bah, c'est le sommet du Boucherotte. Du Boucherotte. Moucherotte. Grenoble, ça souffle. Merci. Comment il va? Ça va. Ça a l'air joli par là. C'est super. Bon, j'ai pas des jambes de killer aujourd'hui. Bon, c'est très tout ça. Merci. Bonjour. Bravo. Merci. Il reste combien jusqu'à l'arrivée là? On est au 21e. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. C'est là je me la monte au courage hein. Parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. I'm just so tired to share my nights. I wanna Alors on arrive en haut du pic Saint-Michel. Bien. Oh, Denis. Allez, Denis. Tu veux quand même regarder la vue quand même? Ah bah quand même, il y a un peu le Mont Blanc au fond. Donc, Il est où le Mont Blanc? là-bas, à gauche. Le Mont Blanc. Top. Grenoble. Et là c'est Loisan en face. On voit le pic de la neige tout en face de toi là-bas. Ah ouais. Allez, Bon. on va descendre, D'accord. Plus beaucoup d'essence là. Voilà Monsieur Zinzin qui arrive au ravitaillement de Saint-Paul-de-Vars. Donc il te reste 8 km et une petite montée que Fabrice décrit comme très désagréable. Voilà. Mais bon, t'es au taquet. Tu vas tenir le coup. Ouais, et tu peux y aller tranquille. bah ouais. Je vous présente les ultra amoureux. Oh. Et il y a tout le monde qui le reconnaît, qui dit putain c'est le vainqueur et tout de la première édition, mais alors moi personne ne me reconnaît. C'est pas vrai. Non. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know. Mais c'est cool de pouvoir se doucher, d'aller bouffer une glace l'après-midi, un bon petit Perrier menthe. Ça c'est classe, l'hiver. Exactement. Tu dors bien. Bon après ça revient vite le lendemain quand même. Toujours aussi dur. Alors, C'est dur. toujours. Malgré les entraînements en cette côte, c'est toujours la même. Ça change pas. Voilà, fin de la première montée et on descend à Vif. C'est ici. C'est là où on est parti le premier jour d'ailleurs. Et voilà, il nous reste 6 km de descente que je vais faire à ma main parce que je vais garder un peu de jambes pour demain moi. Voilà, c'est arrivé. Yes! Alors ça, sur le challenge, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, les Zinzin reporters, un garçon que vous avez l'habitude d'entendre et d'écouter. Denis, comment ça s'est passé aujourd'hui là? Vous êtes partis comme des bombes. Ouais, on est parti trop vite. Je suis parti trop vite et j'ai pris une mûre moi après le tremplin. J'avais super mal aux jambes. Après j'ai géré ce que j'avais à gérer, donc mentalement je me suis dit bon, par rapport aux autres qui font 160 d'un coup, aujourd'hui on n'a que 40 km, même si on a déjà fait 90 km, donc aujourd'hui on a 125 dans les jambes quoi. Mais ça va, franchement ça vaut le coup de faire ça par étapes, plutôt que de le faire dans un sens. On a encore vu un spectacle exceptionnel sur tout le Vercors.
On en prend plein les yeux depuis 3 jours. Je remercie l'UT4M, c'est génial. Maintenant j'ai la trilogie. Ouais. Voilà, donc Beldon, Loisan et Vercors. Il me reste plus que la Chartreuse. J'ai hâte. Et la Chartreuse demain, ça va s'écrire 139 plantes normalement pour créer le breuvage. On va voir si vous allez pouvoir les récupérer sur tout le parcours, sur les 40 km. Bon, vous avez déjà vu la gueule d'un mec de 50 ans qui en fait 70. C'est moi. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je peux pas y aller. Ouais. Il n'y a pas que les yeux qui piquent. Je te rassure, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, putain, j'en peux plus quoi. Non, franchement, c'est bien ce challenge, mais le 4e jour, franchement, je l'aurais bien. Quand on sera dedans, ça ira peut-être mieux, mais le lever ce matin là. Ouais, j'en ai ras le cul. C'est rude quoi. Moi, j'ai mal partout. En fait, j'ai surtout mal aux pieds. Ouais. Tu vois, un peu au bide là. Enfin, ben, bref, j'ai pas envie d'y aller en fait. Ouais, c'est surtout que la météo nous annonce ouais, ils vont la être grosse flotte à partir de 10h. Ouais, hein. On vous rappelle que dans votre sac, vous devez avoir tout le matériel obligatoire. L'UT4M 160. L'UT4M 160. Bienvenue dans ce monde d'aventure et de nature. Je pense que les montées me font pas peur, mais les descentes me font peur à cause des pieds quoi. Après je verrai. T'as une place à défendre, non? Non, enfin oui. Allez. 4, 3, 2, 1, allez-y! Bravo! Aïe, 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 aïe. Dis donc, tu pars pas vite ce matin? Non, ce matin je pars pas vite non. Qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai mal au calme, je vais partout. Et donc, pas calmer le jeu. C'est dur Nico ce matin? Ah oui. Ah, mais c'est la dernière. Ouais. Donc c'est bon. Ouais. Ouais, bonne course. Bonne course. Ouais. On s'est les dents. Ok, allez. Bye bye. Vous entendez ces souffles courts, ces mecs qui marchent sur les pointes, ça veut dire que ça monte, mais alors, un truc de malade là. Oh. Ça réveille les muscles. Putain, ça fait que 30 minutes, ouais. Oh. Allez, bravo, allez. Magnifique. Tu trouves? Oui, il y a un bon rythme là. Allez, c'est régulier. Allez, on relance là. Les couilles, on relance. On relance rien du tout. C'est bon à Nico. Ce qui est chouette sur le challenge, c'est que pendant 4 jours, on est avec les mêmes mecs. Du coup, voilà, on se voit, on se croise, on se recroise au départ, à l'arrivée. C'est l'autre bon côté du UT4M challenge. Bon bah je sens qu'on va avoir une bonne journée de merde pour finir l'UT4M. Mais dommage. Pas que les paysages étaient magnifiques du côté de la Chartreuse. Je crois que on va avoir droit à brouillard, froid, pluie et boue. Deux heures de course. On arrive enfin au ravitaillement, je suis bien content parce que j'ai plus d'eau. Et je vais retrouver mes amis Fanny et Fabrice. Wouh! Hop! Ouais, j'ai plus d'eau d'ailleurs. Allez, Enfin, ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ici? Ah bah regarde, tu veux quoi? Du fromage, de la pastèque? Non, il y a du thé par exemple. Ouais, tu veux un thé? Ouais, je veux un thé, ouais. Ah, ok, j'ai pigé. Non? Putain, mais c'est là qu'il faut venir. Bon, on est bien là? Oui. Non?
Et Fanny, on est bien chez toi? Tu veux du sucre ou pas? Ouais, un peu de sucre si t'en as, mais bon. J'en ai là, mais je sais pas, je t'en ai pas mis pour l'instant. En tout cas, c'est brûlant. Tu veux que je t'en mette? Ouais. Bonjour Denis. T'as la patate ou? Ouais, on le fait à deux, Ah ouais? avec un copain et je l'attends là. D'accord. Donc là je vais attendre un petit moment je pense. Toi, tu m'as mis un vent là dans la moto? Ouais, après je pense que j'ai moins envoyé que toi sur les 3 premiers jours, donc les jambes sont là. T'es combien là au classement? Je suis 13. Ouais, bah ouais. Moi je suis 40, donc tu vois, les jambes, je les ai préservées. D'accord. C'est génial. On voit les mêmes têtes, tu dis bonjour. Là, moi dans le challenge, il y en a 20-25, je connais leur vie. Ouais, c'est ça, ouais, ils viennent d'où, ce qu'ils font dans la vie. C'est génial. Merci. À bientôt. Champion du monde. Ok. Tu veux qu'on te remette de l'eau? Il est où Fabrice? Ouais, j'y vais, ouais, parce que je peux pas rester là toute la journée. Ça a l'air d'être bien. Hein. Merci les gars. Bon courage. Ok. Allez. Allez. Je suis fou et fier de toi. Veux-tu m'épouser, ma Titi? Ma Titi, c'est pas moi. Moi, c'est Nini, mon surnom. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Là, je peux repartir. Allez, les gars. C'est un peu dur pour le moral, mais on croise donc les premiers. Alors, les premiers du 40 aussi. Hein. On est pas sur la même course. Hein. Dossard jaune, c'est de 40. Les chasubles blanches, et ben c'est ce qu'on fait nous, c'est qui arrange. Peut-être croiser mon bichon. Peut-être qu'on finira ensemble. Je sais pas si je vais croiser Zinzin ou s'il est déjà passé. C'est possible, hein. Ça dépend comment elle a monté. Je me rends pas bien compte. Après on descend là-bas. Le plus dur sera quand même fait. Même s'il reste 2 coups de cul après. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce final pour les challengers? C'est cool, non? C'est super pour les challengers. Ça met un peu de défi, un peu d'ambiance. Heureusement qu'on a eu de la pluie, sinon ouais, ça aurait pas été marrant. Hein. Ah, sympa. C'est pas grave la pluie. Bon, ça serait bien amusé quoi. Ouais, écoute, super formule je trouve. Ouais. Franchement, ça permet de doser ton effort tranquille, prendre du plaisir et voir tout de jour en plus. Exactement. Et de pas souffrir comme sur un ultra en fait. Ouais, ça c'est assez génial. C'est vrai, hein? Ouais. Moi, c'est ma. J'en étais sûr, hein, mais avant de venir, mais ça montre bien que un ultra, l'effort et la douleur est exponentielle. Ouais. Alors que si tu te reposes un peu, ça reste supportable quoi. Ah, écoute, les jambes, elles vont bien. Hein. Ouais. Allez, les gars. Bravo. Allez, challenger. Allez. Courage. Allez, courage, hein. Courage. Eh bien il pleut toujours. Et on est dans la... Je crois qu'il nous reste 2 petites montées là. Petites entre guillemets. Alors désolé pour cette interruption, mais j'ai eu un problème de batterie. Et voilà, nous sommes pratiquement à Grenoble. Voilà, c'est là. Les conditions ne sont pas faciles aujourd'hui. Beaucoup de pluie. Ça fait bien 5 heures qu'on est sous la pluie. Et donc là on descend d'un endroit un peu mythique de Grenoble, c'est les escaliers de la Bastille qui se trouvent au-dessus de Grenoble. Messieurs, dames, Grenoble. Bon et donc maintenant il n'y a plus qu'à descendre là. Il n'y a plus qu'à descendre. Allez. 4 bornes. Ah c'est dommage, c'est un peu bouché quand même en face là. C'est quoi donc en face? Ouais, c'est le moucheron où on était hier. C'est là où on était hier quand même. Quand même. Là on suit la ligne, on va dire jaune, non verte, c'est mieux. C'est marqué UT4M. Alors là je suis super ému, ça me donne même des frictions.
C'est pas forcément parce que je suis à Grenoble, mais c'est parce que je suis dans cette rue, la rue Saint-Laurent. Et il y a 25 ans, j'ai habité dans cette rue, j'étais étudiant à Sciences Po Grenoble pendant 4 ans. J'étais le numéro 10, je suis jamais revenu. Je me rappelle même plus où elle est entrée. Putain, c'est où déjà? Elle était super belle là-bas. Oh, c'est là! Putain, elle est toujours là. Normalement, elle appuie là et voilà, ben ça marche tout le temps. Ah putain, je suis trop content. Le 10 rue Saint-Laurent. Top. Ah. La vache. Là on passe sur l'Isère. Allez, allez. Et qui c'est qui me rattrape? Dans Grenoble à 500 mètres de l'arrivée, c'est Milo. Denis. Voilà. Ça va? C'est à droite. Ça va? Ah ouais, ça va. J'étais en train de prendre mon temps, me dire que c'était bien. Bon. La ligne de Leclerc et il est en train de passer à l'instant. Ligne d'arrivée. Bravo Denis. Super. Ça va? Un nouveau concept que tu as vécu, les premières conclusions qu'on peut en tirer. Bah écoute, je voudrais savoir le temps de celui qui a gagné l'UT4M en solo. Ouais, mais on va te le dire, bien entendu, donc c'est dans quelques petits... 26h35. Je pense que moi je passe son temps en faisant l'UT4M challenge. Pourtant je suis pas meilleur. Hein. Mais c'est simplement que ça démontre bien que quand tu peux te reposer le soir, récupérer, passer chez le kiné, faire un peu de cryo, le lendemain tu repars avec d'autres jambes quoi. Et moi je trouve que c'est vraiment bien pour ceux qui veulent se lancer sur un ultra, qui ne savent pas encore s'ils ont la capacité ou pas. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, l'UT4M Challenge. Tu fais tous les jours 40, 45, 50 km et voilà, et tu vois que ça tient. Bon ben voilà, maintenant c'est fait. En 25h51 minutes, il nous vient, c'est lui dis donc, des zinzins reporters, monsieur Denis Claire. Alors lui, il a eu une lourde charge tout au long de son parcours, Denis, c'est qu'il était à la fois tous les jours le premier V2 arrivé, et tous les jours il avait la lourde charge d'être avec sa caméra parce qu'il a fait un reportage inside. C'est un rythme assez incroyable parce qu'on fait 160 bornes sur un rythme de 40 km. Et on n'est pas si fatigué que ça, alors que moi si je fais un ultra de 160 bornes, franchement je ne peux pas monter ici, hein, à mon âge il faut un déambulateur. C'était juste, hein. La troisième place. Il est pas mal, non? Bravo, bravo, Il n'y a même pas marqué V2. Félicitations. Deuxième place.